Bonjour Mélanie. Bonjour. Donc je suis venue avec Mélanie, donc elle est sage-femme et ostéopathe aujourd'hui pour nous parler de l'ostéopathie, mais aussi des douleurs qu'on a souvent quand on est enceinte, à savoir les douleurs du bas du dos. Et il y a aussi Sylvaine. Bonjour. Sylvaine, qui est donc enceinte. Tout à fait. De combien? De 8 mois et demi, oui. Et je crois qu'ils sont deux, non? Et ils sont deux. Il ou elles sont deux, oui. Tout à fait. Ah, il ou elles sont deux, on ne sait pas encore. Et du coup, est-ce que vous avez mal dans le bas du dos, alors vous? Alors j'ai eu mal, effectivement, en début de grossesse. J'ai senti que ça commençait à coincer et je me suis dit, il faut que je réagisse vite. Et donc, je suis allée consulter, effectivement, une ostéopathe qui m'a, je pense, sauvée. Voilà. Ah ouais, oui. Ça commence plutôt bien, là. Mais la barre haut. C'est ça. Juste en 2 mots, Mélanie, l'ostéopathie, c'est quoi? Parce que finalement, on ne sait pas très bien, forcément, ce que c'est. Alors, l'ostéopathie, c'est une thérapeutique manuelle, exclusivement. Ouais. Et c'est une approche globale. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il faut des ostéopathes qui soient spécialisés en femmes enceintes? Ou alors, tous les ostéopathes se valent? Sur le principe, on fait... les ostéopathes font ce qu'ils veulent, ouais. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir des connaissances sur le déroulement de la grossesse et sur le développement du nouveau-né. Donc je pense que oui, c'est mieux de faire une formation spécialisée avant de s'occuper des femmes enceintes et des bébés. D'où l'intérêt d'être sage-femme et ostéopathe, par exemple. C'est pas mal. Alors juste, votre premier motif de consultation dans votre cabinet, du coup, c'est quoi? Je pense qu'effectivement, les lombalgies et les sciatiques, on est dedans. Ah bon, alors c'est parfait, on est en plein dans le vif du sujet, là. Alors, et pourquoi cette zone, alors, du coup? Parce que effectivement, on se plaint toutes de cette douleur qui est là, et ça correspond à quoi, là-dessus, alors, sur un bassin? Alors, vous allez me dire, en général, on a mal. Donc là, vous avez le sacrum qui est ici, les ailes iliaques qui sont de chaque côté. Et donc, il y a un conflit au niveau de la sacro-iliaque. Donc, c'est la rencontre des deux os qui sont ici. Tout simplement parce que lors de la grossesse, avec la prise de poids, le centre de gravité, qui normalement se situe au centre du bassin, il est déplacé parce que les courbures de la colonne vertébrale, donc qui font des lordoses et des kyphoses comme ça, sont accentuées avec la prise de poids. Et donc, il y a des femmes qui vont avoir des douleurs et d'autres pas. Ça dépend comment elles vont compenser, en fait. Alors, du coup, une fois qu'on est allé chez l'ostéopathe, qu'on a eu sa séance, qu'est-ce qu'on fait? On reste couché pendant une semaine et on reste au lit tranquillement? Ou pas? Alors, pas tout à fait. Donc, on fait ça au début. Ouais. C'est-à-dire qu'on conseille juste après la séance de se reposer. Donc, je ne sais pas ce qu'on vous a dit. C'était 48 heures, effectivement, sans faire de gros mouvements, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, effectivement, pendant 48 heures, on conseille plutôt le repos, de bien s'hydrater, se reposer, éviter le port de charges lourdes. Donc, quand c'est pas un premier enfant, c'est pas toujours évident. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, alors, du coup? Parce que ça, on la voit partout, mais c'est... Ouais, alors, avec ça, vous pouvez faire des exercices donc après, parce qu'effectivement, après, c'est important de se mobiliser. Donc, dans les exercices que vous pouvez faire, donc vous pouvez vous asseoir sur le ballon et puis faire des petits mouvements, donc des petits mouvements de rotation du bassin. Voilà. Donc, comme ça, pour mobiliser les sacro-iliaques, notamment, dont on parlait tout à l'heure. Et d'avant en arrière, hein, voilà, c'est ça. Ouais. Le mouvement de nutation contre nutation que le bassin fait pendant le travail et aussi pendant le travail de l'accouchement. Donc, c'est une préparation en même temps à l'accouchement. D'accord. D'accord. Il y a des mouvements qui sont allongés qu'on peut faire, par exemple... Ouais, tout à fait. Alors, je vous laisse faire. Ouais, allez. Ouais. Je me dévoue. Allez, hop. Donc, là... Donc, vous allez faire des mouvements de rotation en même temps. Ça fait vraiment du bien, n'empêche. Voilà, ça va faire travailler la cheville et en même temps le bas du dos et entre ça, le coussin de grossesse et le mari, on va être au top dans son lit. Surtout le coussin de grossesse. Ouais, c'est ça. Et il y a un autre exercice que vous pouvez nous conseiller, du coup? Et donc, vous pouvez faire la même chose avec le ballon contre un plan dur, donc contre un mur en général. Et donc, là, le ballon dans le bas du dos est pareil, de droite à gauche, ça permet pour masser les lombaires. Trop bien. Voilà. Et du coup, un dernier point, qu'est-ce que vous pensez des ceintures de grossesse? Parce que là, on en a 2 en particulier. Alors, ça soulage ou ça soulage pas? Comme je disais tout à l'heure, moi je suis plutôt en mode le mouvement c'est la vie, comme disait le fondateur de l'ostéopathie. Ouais. Donc je suis pas trop ceinture de grossesse, surtout pas celle-là parce que ça immobilise le dos. D'accord. Celle-là, elle est intéressante parce qu'en fait, elle va se mettre au niveau vraiment des hanches. Donc, alors, je précise, ces ceintures, elles se trouvent sur n'importe quel site spécialisé. Et il y a une prise en charge par l'assurance maladie et la mutuelle éventuellement, si vous avez une ordonnance. Tac.
Voilà. Donc ça va, elle n'est pas trop serrée? Non, c'est parfait. Voilà. Donc après, vous pouvez la resserrer en tirant sur ces parties-là. Et donc il faut vraiment la mettre au niveau des hanches. Et donc là, elle apporte de la stabilité, de la tonicité. Ouais, on sent qu'on est tenu. Oui. Voilà. Et donc elle permet en même temps de bouger et de soulager. Et particulièrement, elle est intéressante dans le postpartum parce que quand il n'y a plus donc, de bébé, du coup, placenta, de l'ostéo, du mouvement et une petite ceinture comme ça pour se Voilà, stabiliser. exactement. Allez, c'est parti. Parfait, c'est noté. Merci